Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment utiliser les segments avec des tables pour gérer des dates. Alors on va avoir une date ici, je vais utiliser la fonction séquence pour rapidement créer des dates, il y a plein de manières de faire différemment, et je vais prendre 1 fois 5, point virgule, la date de départ 2020, point virgule 1, point virgule 1. Comme ceci, je peux mettre point virgule 1 ou je peux ne rien mettre. Mon nombre de colonnes, c'est une colonne. Voilà. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour coller en valeur. Je me remets en première cellule, CTRL-L et j'appuie sur ceci. Je vais ensuite rajouter l'année, les mois, les jours. Alors je le fais avant de mettre en forme, sinon la mise en forme se reporte sur la droite et on aurait des mises en forme de date ici. Je vais reprendre l'année ici, égale année. Voilà, de ceci, parfait, égale le mois de ceci, égale le jour de ceci, impeccable. Je prends CTRL espace, je vais mettre ça sous forme de date, comme ceci. Je vais CTRL flèche bas pour vérifier qu'on est bien jusqu'au 31. Voilà, donc c'est juste un calendrier que je crée, on pourrait l'augmenter si nécessaire. Parfait, alors maintenant, une fois qu'on a mis ça, on va aller renommer. Toujours une bonne pratique, on va l'appeler T-date, comme ceci. Donc, je renomme mon tableau et je vais insérer des segments. Donc je vais cliquer ici, insérer segment, année, jour, mois. Parfait. Donc ce que ça va faire, c'est que si je clique sur 2020, premier, ça me filtre les informations ici. Donc en fonction des segments et ce qu'on a sélectionné ici. Donc ça c'est très bien. Maintenant je voudrais pouvoir récupérer l'information par la suite. Donc je vais mettre ici l'information filtrée. Et ça va être la fonction sous-totale, 3 points virgule en fonction de ce qui est ici. Et donc si je filtre par exemple sur le mois de janvier 2022, eh bien je peux faire ici la somme de la colonne au complet contre l'espace et je ne retourne que 1. Si j'enlève ici les jours, je retourne 31, qui est le nombre de jours qu'il y a ici, qui sont en fait toutes les cellules visibles. Donc lorsque les cellules sont filtrées, eh bien ici la valeur va reprendre la valeur 0, qu'on ne voit pas évidemment puisque c'est filtré. Si je clique sur 2, je vois ici le nombre de jours qu'il y a dans chaque mois. Parfait. Donc ça c'est très très bien. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va utiliser ça pour retourner des informations. Alors comment faire? Je vais rajouter une nouvelle feuille, je vais prendre ceci, CTRL-X, CTRL-V, on va faire quelques mises en page rapides. Alors ici, je vais le mettre sur 5 colonnes, segments, 5 comme ceci, impeccable. On va monter un peu la taille pour voir clair. Très bien. Le mois, alors on va mettre sur 12, comme ça on devrait voir clair aussi. 6, pardon, pour avoir 12. Impeccable, je reprends ceci, on va le mettre ici. Donc ça va pas bouger. Et les jours, eh bien, on va avoir 31 jours. Alors, je vais aligner un petit peu ici, je vais aligner là-dessus. Hop, parfait. Et on va aligner grosso modo. Voilà, j'appuie sur la touche Alt en même temps que je redimensionne. Je vais retourner sur segment et je vais prendre 10 jours. On va augmenter un peu la taille. Impeccable. Voilà, donc j'ai comme ça mes zones qui sont correctes. Voilà. Donc on est à 749, 749, parfait. On veut maintenant retourner les informations. Alors, pour retourner les informations, on va pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle la fonction let, qui permet de définir des variables. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire un test sur le résultat. Je vais d'abord retourner l'information en direct, donc je vais retourner les dates, là où, point virgule. Je recommence, date de CTRL espace, point virgule, ici, CTRL espace. Donc ça me retourne l'ensemble des dates. On va les mettre sous format de date ici. Je reprends en date longue, je préfère. Et on va reprendre ici cette information. Et je voudrais que s'il y a plus qu'une date qui est sélectionnée, ça me retourne une valeur d'erreur en fait. Donc je vais utiliser la fonction let. Je vais l'appeler résultat 1. Puisque ça reste un résultat intéressant, point virgule, entrée. Et là, à partir de là, eh bien, je vais utiliser la fonction si. Le nombre de lignes qu'il y a dans résultat 1 est égal à 1. À ce moment-là, pas de souci, on retourne résultat 1. Sinon, on va retourner merci de ne sélectionner qu'une seule journée.
Donc là, on a bien merci de sélectionner qu'une seule journée. Si je sélectionne maintenant qu'une seule journée, on n'a pas de souci. Si je sélectionne plus qu'une journée, eh bien, on a ces soucis-là. Très bien. Alors, ici, ce que je voudrais, c'est rajouter une case d'options qui va nous dire sélection multiple possible. Donc, pour ça, on va rajouter une dernière feuille. Je vais l'appeler paramètres. On peut mettre l'accent, il n'y a pas de souci. Hop. Et on va l'appeler ici sélection multiple de date. Deux points. Voilà. On va renommer cette cellule. On va l'appeler param. Sélection multiple date. Voilà. CTRL-C, échappe, je reviens à l'intérieur de ma formule. Et là, on va lui dire, si sélection multiple de date est égale à vrai, ça veut dire qu'on a coché. À ce moment-là, bien, on renvoie de toute façon le résultat 1. Sinon, on fait le test pour savoir si on retourne bien une seule valeur. Voilà. On va maintenant ajouter dans développeur. Si vous n'avez pas le menu développeur, clic droit, personnaliser, vous cochez le menu développeur. Et vous allez dans insérer et on va choisir ici la case d'options qu'on va renommer sélection multiple de date. Alors, on peut être plus précis, sélection autorisée pour plusieurs dates. Je crois qu'on peut encore améliorer la... Voilà. Des petits problèmes d'affichage comme d'habitude. Égal. Et on peut cliquer ici qui nous permet de revenir directement avec l'information. Si je coche ceci et que je prends deux dates, je vois bien les dates, sinon j'ai bien ma valeur d'erreur qui est retournée comme ceci. Voilà, donc ça fait le tour d'une petite démonstration de l'utilisation des segments et de la fonction let. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le meet-up, pour la présentation que je vais donner. On va voir comment on peut utiliser ça pour spécifier une date de départ, une date de fin, comment réutiliser les informations qu'on a ici ailleurs, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire une fois qu'on a cette base. Évidemment, dernière chose, on aurait pu aussi utiliser des segments. Alors des chronologies. Par contre, les chronologies n'existent pas directement ici. Il aurait fallu passer par un tableau croisé dynamique. Donc, on peut utiliser un tableau croisé dynamique comme ceci. J'appuie sur OK. Je vais prendre clic droit ici. J'ajoute une chronologie. J'ai ma chronologie ici. Je peux prendre les jours. Donc, je vois apparaître les mois et les jours. Et je peux reprendre dans cette zone-là les dates qui nous intéressent, qu'il faut ensuite dissocier. Voilà, double-clic, OK. Et donc, si je prends par exemple du 1er au 6, ça fonctionne. Par contre, je ne peux pas faire, à ma connaissance, de sélection multiple, par exemple le 1er et le 11, et ça, c'est pas possible. Donc, ça marche bien pour des intervalles fixés de date. Voilà, donc c'est une autre méthode pour arriver à quelque chose d'un peu similaire. Personnellement, j'aime beaucoup plus voir le visuel qu'on a là, qui me semble beaucoup plus clair et plus facile à utiliser que cette chronologie-là. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. À très bientôt. Au revoir.